Et Adamo à l'instant sur des réclames dans l'invité du jour. Dernière ligne droite de cette émission spéciale que nous avons consacrée à la SAPAM qui nous permet de déguster de bons fruits et légumes en Alsace, alors quasiment directement du producteur jusqu'au revendeur, j'ai envie de dire. Alors vous êtes peut-être restaurateur, vous avez une petite supérette. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre si on fait encore appel à vos services? Alors j'allais dire, il y a une très bonne façon de nous rejoindre, c'est de nous rendre visite. Puisqu'on est aujourd'hui... Vous insistez beaucoup là-dessus, ouais, hein, vous êtes amoureux de votre métier en fait, vous avez envie de partager. Ouais, on a envie de partager parce que je crois qu'on a absolument rien à cacher. Il faut que les gens puissent venir et nous dire sincèrement, comprendre notre métier, que nous puissions comprendre leurs contraintes, et ensuite venir goûter, venir voir, se renseigner sur place, comme un marché, on parlait tout à l'heure d'un marché, c'est exactement ça. Quoi, hein. Mais c'est ça, c'est le côté convivial, je veux dire, de voir d'abord ce qu'on va avoir dans son assiette, et je pense qu'on va le déguster d'une autre manière en plus. Le fait d'avoir vu tous ces beaux fruits et légumes, on le disait hors antenne tout à l'heure, mais c'est vrai, hein, faites le test chez vous à la maison, vous regardez une publicité pour des marques de cuisine ou tout ce que vous voulez, il y aura toujours forcément un endroit, petit panier. Exactement, un petit panier avec soit des fruits, soit des légumes, en tout cas quelque chose qui va mettre en exergue la publicité. Tout à fait. Et en plus, si on peut prendre que l'exemple de cette journée, de cette matinée, où je vous remercie de m'avoir invité, c'est un plaisir. On aurait peut-être passé une émission un peu différente s'il n'y avait pas eu ces produits devant nous, parce que je pense que ça a attiré l'œil, et l'odeur, les odeurs, les goûts, etc. Ah ben là on était en introspection, et j'espère qu'il en est de même pour vous qui nous écoutez. Vous avez toutes les images sur Facebook et sur le site internet de la radio. N'hésitez pas à liker, à partager, parlez-en, dites-nous vos impressions de voir ces beaux fruits et légumes tout au long de l'année, hein, quand on a des auditeurs, des auditrices ou des invités, des restaurateurs qui sont à ce micro, c'est ce dont on parle, hein, d'avoir de bonnes matières premières, parce qu'après tout, si on fait de la bonne cuisine par exemple, c'est parce qu'on a de la bonne matière première. Donc venez nous voir, on est à Rixheim, on a revitalisé la friche, l'ancienne friche Tempé, en reprenant la moitié de l'entrepôt. Il y a 3500 m² en froid positif, venez couverts. Et voilà, je voulais juste insister également que vous avez également une démarche citoyenne et éco-citoyenne, parce que, par exemple, quand vous faites vos tournées pour aller livrer, vous en profitez également pour aller faire de la réception de fruits et légumes. Ça évite qu'il y ait 50 000 camions qui se déplacent. On optimise vraiment le transport au maximum, à la fois par les camions avec la ramasse chez les producteurs, mais aussi l'emballage aujourd'hui en caisses plastiques qui sont réutilisables pour éviter les déchets. Enfin, toute cette démarche-là éco-responsable qu'on met en œuvre. C'est important. Ouais. Merci beaucoup Thierry Faller c'est super sympa. D'être venu. C'est un excellent moment avec vous. Ah ben nous aussi, hein, partagez. Vous également qui est de l'autre côté de la radio, hein, partagez ce qu'on vous a mis en ligne. N'hésitez pas à commenter, à liker également. Ça nous fera plaisir, ça nous prouvera que cette émission vous a plu. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Nina arrive dans un instant. Passez une excellente matinée.